aujourd'hui je reviens pour un petit tag. En effet, ça fait plusieurs jours que je note sur mon petit calepin les réponses qui correspondent aux questions en fonction de ce que je trouve, de ce à quoi je pense. Puisqu'il s'agit du tag les youtubeuses que j'aime pour 3 petits points. Donc je pense que vous connaissez ce tag. Le principe c'est de donner un nom de youtubeuse ou youtubeur par question. Bon, par contre j'avoue j'ai pas pu me résoudre à en donner qu'un seul, parce qu'en fait dans quasiment chaque catégorie j'avais à peu près entre 5 et 20 noms qui me venaient à l'esprit. Donc bon, c'était quand même pas possible d'en mettre autant. Alors je me suis limitée à 1, 2 ou 3 noms de chaînes. Ne me demandez pas les prénoms qui vont avec, parce que là encore avec la mémoire que j'ai, je vais vous donner le nom des chaînes, ce sera bien plus simple pour moi. Après vous irez voir si elles vous plaisent et à mon avis elles vous plairont. Alors première question, la youtubeuse que j'aime pour sa technique de maquillage. Donc là j'en ai choisi 3. J'ai choisi Claire de Lys parce que ce qu'elle fait c'est juste... super beau, super précis, super original, c'est artistique, je trouve ça vraiment super agréable à regarder. Ensuite, pour toutes ces astuces, pour tous ces petits trucs qu'on ne sait pas forcément, qui paraissent parfois tellement évidents et qu'on ne sait pas en fait parce qu'on ne se pose pas la question, j'ai choisi Goss Makeup Artist, qui est donc un homme mais qui donne des conseils, mais super méga top quoi. Je veux dire, voilà, si vous avez besoin de quelque chose, vous allez sur sa chaîne, vous tapez, alors c'est en anglais, c'est le seul bémol, il faut comprendre un petit peu, mais il est vraiment extra. Et ensuite pour tous les make-up qu'elle nous fait en fait, qui sont à la fois simples et à la fois sophistiqués, qui sont complets et voilà, que je trouve vraiment super pour tout le monde. J'ai choisi Cynthia Dulude. En plus j'adore sa façon de parler, j'adore son accent, donc ça ne gâche rien à la youtubeuse. Ensuite le petit 2, la youtubeuse que j'aime pour sa bonne humeur. Alors là c'est pareil, il y en a plein, je veux dire, si je suis abonnée, c'est que j'aime, et si j'aime, c'est que la youtubeuse tire pas la gueule. On est d'accord que sinon c'est un petit peu compliqué à regarder. Mais celle qui ces derniers temps m'a vraiment fait sourire dès le début de la vidéo, c'est ma petite girly Alex83 qui, je sais pas, elle a toujours le smile jusque là, et quand je la regarde j'ai le smile qui remonte tout seul aussi. Donc voilà, je la trouve super marrante, toujours... ouais, toujours joyeuse, c'est ça. Ensuite, le 3. Quelle youtubeuse j'aime pour son humour? Alors là, j'en ai choisi 2. Donc, il y a pas mal de youtubeuses qui sont drôles, hein, qui font des blagues, qui disent des bêtises et qui me font rire. Mais alors, celles qui me font rire, vraiment. Alors, il y en a une déjà, c'est du début à la fin. C'est Fannyfique. Si vous ne connaissez pas la chaîne Fannyfique, allez voir Fanny. Je vous assure que elle est trop. Mais vraiment, elle est trop. Et ensuite, celle qui me fait rire dans quasi toutes ses vidéos aussi, et surtout la dernière qu'elle a faite pour la Saint-Valentin toute seule, c'est Kiou. Donc elle fait un petit peu tout, mais je suis sûre que vous la connaissez, c'est obligé. Mais voilà, j'ai trouvé que pour son humour, elle méritait d'être citée, parce que moi, il y a des vidéos où elle me fait bien rire. Et 4, la youtubeuse que j'aime pour sa beauté. Alors, là encore, c'est une question qui est un petit peu compliquée, parce que quelque part... toutes les youtubeuses que je regarde, forcément si je suis abonnée c'est que je les trouve jolies. Mais après, pas forcément jolies dans le sens trop belle, des yeux parfaits, une bouche parfaite, tout est parfait, non. Mais jolies parce que j'aime ce qu'elles disent, parce que j'aime leur personnalité, parce que je m'arrête pas à ça quoi, voilà. Donc c'est vrai que moi personnellement, j'ai une définition de la beauté qui se limite pas au masque, et là il fallait choisir. Donc du coup, plutôt que de dire celles que je trouve les plus jolies, genre ouais les bombes atomiques de YouTube, j'ai décidé plutôt de vous en citer 3, mais pour des choses bien précises. C'est-à-dire, j'adore Beauty Crush, donc je ne sais pas si vous la connaissez, mais je la trouve trop belle, mais parce que c'est un petit bout de chou, métisse, je sais pas de quelle origine d'ailleurs, il faudrait que je cherche parce qu'avec la mémoire que j'ai, je ne sais plus, qui a des cheveux, mais des cheveux mais magnifiques, j'adore ses cheveux bouclés, elle arrive à tout faire avec, et je sais pas, elle a un côté joli, qu'elle soit naturelle ou maquillée, elle a, voilà, je la trouve jolie. Ensuite, pour son sourire et son côté Miss Perfection, c'est Miss Glamourazzi, vraiment. Je sais pas, j'adore son sourire, ses yeux sont pétillants, elle est toujours...
je la trouve magnifique. Voilà, je trouve vraiment qu'elle est... Mais c'est son sourire surtout qui me plaît. Et ensuite, il y a Je ne suis pas jolie, qui contrairement à son pseudo, mais ça elle l'a expliqué dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, elle est très très jolie. Ce que j'aime chez elle, c'est son côté naturel, classe, à la fois simple, avec un petit peu de sophistication. Je sais pas comment l'expliquer, mais je la trouve jolie dans le sens classe. 5. La youtubeuse que j'aime pour sa zen attitude. Alors là c'était super facile parce qu'il y en a deux qui sont toujours calmes, qui sont toujours souriantes et toujours posées, un peu l'inverse de moi en fait. Ce sont Elsa Makeup et l'Audace Makeup. Voilà, je pense que vous les connaissez et je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Plus zen, c'est pas possible, elles sont toujours posées, elles sont toujours... voilà. 6. La youtubeuse que j'aime pour sa créativité. Alors là encore, il y en a plusieurs. D'abord, j'aime beaucoup Mysticwet parce qu'elle nous propose toujours quelque chose de différent. C'est-à-dire que ce soit au niveau du montage, que ce soit au niveau du sujet, que ce soit au niveau de la façon de filmer, c'est de la musique, de la rapidité pour certaines vidéos, n'est-ce pas? Je pense à un certain tuto make-up très rapide. Mais voilà, je trouve que elle a un petit truc qui fait que ces vidéos, je les regarde tout le temps et je me dis ah ouais, quand même, c'est original, c'est marrant, c'est voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a My Truc Girly parce que je trouve qu'elle fait des vidéos qui changent de l'ordinaire. Elle essaye de trouver des sujets qu'on ne fait pas forcément, comment dire, des séries de vidéos qu'on n'a pas forcément nous sur nos chaînes. Donc je trouve ça sympa. Petit 7, la youtubeuse que j'aime pour sa vie. Alors au départ, je voulais pas répondre à cette question parce que je trouvais pas la réponse, d'abord. Et puis parce que quand je regarde les vidéos sur YouTube, je ne me dis pas ah, j'aimerais trop sa vie quoi. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui me vient à l'esprit. Je regarde pas les vidéos dans ce but là. Je veux pas vivre ma vie par procuration. Mais en y repensant, il y en a une qui m'a fait envie dans le sens où elle a l'air de voyager beaucoup de par ce qu'elle a choisi d'exercer comme métier. Et donc elle nous a déjà fait des vidéos en duo. Alors peut-être que vous commencez à voir où je veux en venir. Dans différents pays. Et ça par contre je trouve ça sympa. Donc je n'envie pas sa vie, mais j'ai l'impression qu'elle a une vie qui est plutôt intéressante, un petit peu de globe-trotter si je peux appeler ça comme ça. Elle va un petit peu partout, elle se balade. Il s'agit de Caroline, de la chaîne Caroline et Safia. Donc je suis sûre que vous la connaissez et que maintenant vous voyez très bien de quoi je parle. Petit 8, la youtubeuse que j'aime pour son décor. Alors là aussi j'ai dû chercher parce qu'il y en a beaucoup qui ont un décor super sympa. Généralement ce sont les américaines, il y a quelques françaises qui ont des jolis décors aussi, mais pour citer celle dont le décor me fait le plus rêver, mais alors vous allez comprendre pourquoi là aussi, je citerai Dulce Candy parce qu'elle a carrément une pièce de la taille de 2 chambres pour mettre tout son chantier, que ce soit maquillage, bricolage, pour faire les vidéos, tout. Enfin, si vous allez voir son room tour, c'est juste hallucinant. Et ensuite, il y a Makeup by Tiffany qui se filme généralement dans son closet, donc dans son dressing géant. Et là, c'est tout simplement pour son dressing que je trouve son décor super, parce que je rêverais d'avoir un dressing comme ça. Mais enfin, c'est le genre de truc qu'on voit très rarement en France, hein. Donc voilà. Petit 9, la youtubeuse qui serait ta meilleure amie. Alors là, j'en ai cité 2 pour des raisons presque similaires, mais pas tout à fait. La première, c'est Big Fairy. Alors, je précise que ce sont des positions purement unilatérales, hein. Ça se trouve, moi je dis ça, mais elle pas du tout. Mais voilà, je sais pas pourquoi. Big Fairy, j'ai eu un coup de cœur dès le départ. J'ai suivi sur le blog, après j'ai suivi sur YouTube. Et j'adore ce qu'elle fait, et j'adore sa personnalité. Je la trouve marrante, je la trouve sympa, simple, qui se prend pas la tête, qui est, voilà, comme elle est. Et je la sens vraiment, je sais pas, nature peinture quoi, et ça me fait vraiment, ça me donne envie de la connaître un petit peu plus. Et ensuite il y a Mademoiselle Papote qui a priori a eu un coup de cœur pour ma chaîne et en fait c'est réciproque. On a eu le coup de cœur on va dire en même temps parce qu'en fait au même moment où je l'ai suivie, elle m'a suivi et depuis on regarde nos vidéos mutuellement et voilà. Et moi personnellement j'adore ce qu'elle fait mais surtout
Ce qui me rapproche un petit peu d'elle, c'est le côté maman également, et puis je sais pas, sa façon de présenter les choses, sa façon de parler, son côté naturel aussi. Elle est nature peinture, elle se prend pas la tête, ça se voit quoi, je veux dire voilà, elle est telle qu'elle. On a vraiment l'impression de la voir comme dans la vie réelle, et ce genre de personne là me plaît beaucoup. Donc pareil, mademoiselle Papote, heureusement que t'habites pas juste à côté, sinon je viendrais probablement t'embêter aussi. Ensuite, petit 10, la youtubeuse que j'aime pour son style. Alors là par contre je n'ai pas répondu. Alors pas que j'aime pas des youtubeuses pour leur style, mais en fait vous l'avez peut-être remarqué, je suis un petit peu un caméléon, enfin ce que j'appelle moi un caméléon, c'est-à-dire que j'ai pas un style à proprement parler, ça dépend plutôt de mon humeur, du temps, de la saison, de ce que je vais faire. Donc du coup j'ai un petit peu du mal à me diriger vers tel ou tel style de youtubeuse, parce que finalement toutes chacune dans votre genre, vous me plaisez avec votre style à vous. Donc je suis désolée, mais cette question là j'ai pas réussi à répondre. Et enfin la dernière question, la 11, la youtubeuse que j'aime pour ses vlogs. Donc là, je regarde très peu de vlogs. Je commence à m'y mettre moi, je voudrais commencer à faire des vlogs plus souvent. Mais c'est vrai que j'en regarde peu parce que j'ai pas le temps de tout regarder sur YouTube. Il y a tellement de choses à regarder, puis j'ai beaucoup d'abonnements, mine de rien. Mais celle dont je suis les vlogs vraiment tout le temps, c'est une chaîne américaine, c'est It's Judy's Life. Là encore j'aime beaucoup ses vlogs parce que c'est une maman, une future maman puisqu'elle attend des jumeaux, qui est posée avec son mari, qui nous montre sa vie de tous les jours, qui nous parle vraiment de tout ce qui est joyeux, de tout ce qui l'est moins, de toutes les bêtises qu'elle fait, de tout, voilà, de tout. On voit beaucoup son mari aussi, il a également une chaîne à côté, et du coup je trouve ça assez fun. Ça fait un petit peu de télé-réalité, mais on voit que voilà, c'est vraiment la vraie vie, parce qu'ils nous montrent pas que des trucs super bien, super sympas. Ils nous montrent un petit peu tout de leur vie, et du coup ça me plaît. Mais c'est vrai que je suis pas non plus du genre à regarder la vie de tout le monde, donc j'ai très peu de chaînes vlog dans mes abonnements, tout simplement. Donc voilà, j'arrive à la fin de ce tag. Donc comme je vous l'ai dit pour les youtubeuses qui me regardent, si je ne vous ai pas cité, ce n'est pas que je vous aime pas, mais c'est que je pouvais pas citer 50 personnes par catégorie, et j'ai essayé de ne pas citer que des grandes chaînes, j'ai essayé d'en citer également des petites, parce que je me suis dit que ça pourrait aussi permettre de les faire connaître un petit peu. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous irez faire un petit tour sur toutes les chaînes que j'ai citées. Je vais vous mettre tous les liens sous la vidéo bien entendu. Et puis en attendant une prochaine revue ou un prochain tuto ou je ne sais quoi encore, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!